Qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 12 janvier dans votre camp? Vous avez subi une grosse attaque de Boko Haram. Effectivement, le 12 janvier dernier, 2015, on a subi une attaque massive et violente des combattants de Boko Haram. Et comment ça a commencé? Ils ont commencé à tirer Oui, à 6 heures exactement. Oui, à 6 heures exactement, ils ont lancé le premier coup de feu. Les premières rafales de 12-7 ont commencé à crépiter dès 6 heures, donc en direction du camp. Et ils ont mis beaucoup de puissance de feu dans les premières heures. Il y avait également des blindés. Vous avez deux blindés. Boko Haram, lorsqu'ils partent à l'assaut, ils sont comment? En général, quand ils partent à l'assaut, les troupes à pied, parce qu'ils ont 3 catégories de combattants. Il y a la première catégorie qui est la masse de combattants grenadiers lambda. Il y a la deuxième catégorie qui sont des combattants un peu plus aguerris, en uniforme, troopers et parfois chapeau. La troisième catégorie qui constitue l'élite, c'est leurs officiers. Dans la première catégorie, ils sont généralement plus nombreux, par centaines. Donc ils ont un cri de guerre, Allah Akbar, et ils montent à l'assaut avec ce cri de guerre. Et comme ils savaient qu'ils avaient l'avantage de la surprise et de l'intensité des feux sur notre camp, ils savaient que maximum en 30 minutes, ils prendraient le camp. Sauf que vous faites dormir vos hommes, je crois, sur leur poste de tir. Oui, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que premièrement, nos hommes sont professionnels. On est conscient de la situation dans laquelle on se trouve et on s'attend aux attaques à tout moment, à toute heure. Alors, je crois que vous avez réussi à repérer leur chef, parce qu'il s'est approché, il était entouré de gardes du corps. Effectivement, ils sont venus ce jour avec leur élite, avec leur unité d'élite. Et ils tenaient à tout prix à marquer le coup et faire un symbole. En prenant Kolfata, ils savaient qu'ils prendraient Kerawa plus facilement, ils prendraient d'autres plus facilement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour le chef? Comment vous l'avez repéré? Bon, le principal chef, en général, ils font partie de la première catégorie. Ils sont à la fois leaders spirituels et leaders stratégiques. Donc eux, ils se prennent pour des invulnérables. En général, ils n'ont pas d'armes, mais ils sont couverts par des soldats. Le chef dont vous faites allusion, il était entouré de 3 combattants qui lui servaient de bouclier. Donc ces 3 combattants avancent à hauteur de 10 mètres devant lui, 10 à 5 mètres, en fonction de la vitesse. Et lui, il vient, il fait des grands gestes à distance pour ordonner les troupes, pour donner les ordres, pour orienter les troupes, pour définir le combat et pour changer de stratégie, changer de tactique autant pour moi, en fonction de la tournure que prend l'événement. Donc il y a mon tireur de précision qui est venu, il m'a demandé de le couvrir et de l'appuyer. Si je pouvais traiter en premier les 3 boucliers, lui il prendrait prioritairement le général avec son arme de précision. C'est ce qu'on a fait. J'ai pu nettoyer les 3 boucliers et lui il a traité sur l'un des généraux. Il a été abattu sur le coup par notre tireur de précision. Qu'est-ce qu'ils cherchent Boko Haram au Cameroun? À agrandir leur territoire, leur califat. Pourtant, il y a beaucoup de musulmans ici dans la région au Cameroun et ils s'attaquent malgré ça aux mosquées et aux musulmans. C'est pas un peu contradictoire? Quelle est votre analyse? Bon, déjà, ils font pas partie des musulmans, déjà, il faut le dire, parce que nous côtoyons des musulmans au Cameroun depuis que le Cameroun existe, depuis la création du Cameroun, depuis que l'islam et le christianisme cohabitent au Cameroun, nous n'avons jamais eu de problème de conflit entre musulmans et chrétiens. Donc je crois qu'ils viennent avec une autre idéologie qui n'est pas une idéologie islamique. Donc c'est des barbares, c'est des criminels qui prennent le prétexte de la religion pour pouvoir accomplir leurs intentions criminelles.